Ça lue les guns. Bon, vous allez me demander, mais pourquoi il est dans un garage BMW? Eh ben, je me trouve à Santa Cruz. Donc, suite à la folle arrivée d'hier, où je suis tombé sur des pluies torrentielles qui recouvrent toutes les routes. Pendant 7 km, j'étais trempe des oreilles aux pieds. Alors voilà, j'ai passé les 60 000 km avec ma moto de 2022. Et il me semble que qu'il est temps de changer les disques d'embrayage. Donc il y en a deux, on va voir leur état. J'ai des pièces de rechange. Et je me suis dit, ben voilà, comme Ural c'est une imitation BMW, et ben comme il n'y a pas de garage Ural en Amérique centrale et du Sud, donc je me suis dit je vais trouver un garage BM qui fait moto. Ben, j'ai trouvé celui-là, ils font moto et auto. Je suis venu, j'ai demandé à parler avec le chef d'atelier, je lui ai expliqué, j'ai dit que j'avais les disques d'embrayage de rechange, et il m'a dit ok. Et là après il y a toute la direction qui est descendue pour admirer le 3 pattes. Donc je vous montre. Donc on a plusieurs motos ici, des belles BM, DGS. Voilà, DGS. Et qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là avec les GS? Hein, il y a le 3 pattes. Voilà. Le 3 pattes avec les futurs disques d'embrayage qu'on va changer. Alors, normalement, c'est à 40-45 000 km qu'on doit les changer. Là, je suis à 60 000 km, je commence à sentir qu'ils sont un peu faiblards. Et on va voir, il y a deux disques. On va voir si je dois changer les deux ou seulement le primaire. Et de ce que je sais, la limite, c'est 5 mm de matière. Donc, on va démonter d'abord. Alors, on va commencer par séparer le panier de la moto, pour pouvoir monter la moto à l'atelier qui se trouve au premier étage. Très gentiment, ils m'ont dit qu'ils étaient pleins, mais qu'ils me passaient en priorité. Donc, ils vont attaquer tout de suite la moto. Je vais vous montrer toutes les étapes, parce que je leur ai demandé la permission. Ils m'ont permis de graver, d'enregistrer. Et je vais filmer toutes les étapes pour changer un disque d'embrayage. Voilà, je vous présente le chef d'atelier, El Jefe Taller. Aquí, Luis? Voilà, qui m'a gentiment accepté pour faire le travail avec ses collègues. On va aller voir là-haut après. Alors, ça c'est le pneu Mitas, le pneu tchèque que je teste. D'après moi, mais il faut que je reconfirme mes calculs, il aurait 4000 km. Et il est déjà lisse. Mais je vais pousser le bouchon un peu loin. Je vais essayer de rouler 2000 km avec. Et s'il éclate entre temps, ben on verra. Mais je pense qu'il va tenir encore 2000 km. Jusqu'à la corde, on verra. on teste à l'extrême. Voilà, comme ce voyage hein, qui est à l'extrême. On commence par démonter les barres transversales. Mais apparemment j'avais bien serré la dernière fois et je pense qu'avec le sel et l'eau ils ont un peu de peine à ouvrir. On a séparé les deux boules en bas. Bon voilà les deux barres transversales. Déconnecter les fils électriques qui vont dans le panier. Et maintenant la moto est libre. La moto toute seule. Donc c'est la deuxième fois que je la sépare. Une fois sur le sable et une fois sur du dur. Bah, sur le dur c'est plus facile. Et voilà le boulot. Donc la barre transversale qui se démonte ici, l'une des deux boules, le frein à pied qu'il faut déconnecter, la deuxième boule et la deuxième barre, plus le cardan. Oh merde! J'ai l'impression que le joint spi, il a morflé. Voilà, de l'autre côté. Mais il va où?
La voy a lavar a detalle para subir arriba. Ok. ¿Dónde? Por atrás, pero me voy a dar una vuelta yo. Sí. ¿Dentro? Ok. Sí. Ok, allez. Et dire que c'est le premier qui conduit la moto du sidecar sans le side. Même moi je ne l'ai pas fait car quand j'ai démonté la dernière fois c'était sur le sable. Ah, je suis un peu jaloux. Ah, on est chez BMW, hein. Il veut pas la mettre dans l'atelier sans un petit lavage. Ouais, ben je crois qu'on l'a jamais aussi bien nettoyé. Waouh! Ça rigole pas chez BM. Après nettoyage à l'essence, maintenant on met du shampoing rose. Après 40 minutes de lavage, maintenant c'est séchage. Je crois bien que la moto elle est plus propre que moi. Voilà, on prend l'ascenseur. Première fois. ¿Cómo te llamas? Rupert. Rupert. Sí. No es de Bolivia, Rupert. Bolivia. No, es gringo. Mi nombre sí. Ah. Voilà, c'est Rupert qui a passé una hora para limpiar. 1 heure à nettoyer la moto. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi propre. Sauf à l'achat, évidemment. Et voilà, on arrive à l'atelier, au premier étage. Alors après avoir retiré la selle, on retire tout ce qui est connecté au réservoir d'essence. Voilà, donc on va déposer le réservoir d'essence. Alors voilà, on désolidarise maintenant tout ce qui vient au moteur, et ça c'est l'injecteur. L'injecteur électronique. Et on va l'emmener dans une autre entreprise pour nettoyer les injecteurs, car ici ils n'ont pas l'appareil. Bon, on peut dire qu'il est un peu sale, hein. Ouais, c'est un peu sale. Voilà la boîte à air. Donc on a enlevé tout ce qui concernait l'alimentation en essence et les injecteurs. Et maintenant on continue à dépioter tout ça pour sortir le moteur. On a retiré la boîte à air et on a retiré la roue arrière pour pouvoir accéder après à l'embrayage. Voilà la boîte à air. Donc l'air elle rentre là-dedans. Et à l'intérieur il y a le filtre. Et l'air filtré ressort par ces gros trous pour alimenter
le moteur, parce qu'un moteur ça marche avec l'air et l'essence. Et l'injection bah, gère tout ça. Alors on va retirer le pont. Voilà, on retire le pont. Ah, joli. Voilà. Là le donut, le rond noir là, on appelle ça le donut. Et on a désolidarisé la barre. Il a retiré l'embout du pot d'échappement. Et il va retirer encore les deux axes là pour pouvoir tirer le moteur en arrière afin d'intervenir sur les 10 embrayages qui sont là-dedans. C'est quand même du boulot, hein. Voilà, on a retiré l'alternateur et maintenant on va sortir cette partie. On va dévisser là, là et de l'autre côté et on croit que le clips là doit être démonté. Ici. C'est une première. Ouais. Voilà, ça c'est la boîte de vitesse qu'on sort. Enfin, qu'on essaye de sortir pour avoir accès au disque d'embrayage. Ah, il y a un truc à l'intérieur là. On a de la peine à sortir cette boîte. Mais... Ah si. Bien. Si, muy bien. Voilà. Et voilà, 10 d'embrayage. Donc on vient de sortir la boîte. Non sans mal, mais le but est atteint. Donc ça, c'est la boîte de vitesse. Donc là, on voit pour passer les vitesses de la marche arrière au neutre, le sélecteur de vitesse normal, le donut où il y a l'arbre de transmission. Alors on démonte le disque. Alors là c'est la surprise. Voilà, le disque ressort. Il y a tout qui tombe. Wow. No, él no lo tengo. Alors c'est dice que c'est dice que 5 mm le minimum. Voilà, il paraît que ça c'est la matière et que c'est 5 mm le minimum qu'il faut. Vamos a ver la diferencia. 6. Alors ça c'est le nouveau, ¿cuánto? 6. 1.6. Sí. 1,6 mm. Y el viejo? .4, 5.3. 1.5. Sí. Ah, está bien, ¿no? ¿No? Más o menos. Ok, bon, es mejor a cambiar. Sí. Alors on va le changer. D'après Ruffert, donc on aurait du sable ici, entre les pointes et l'intérieur de la boîte. Donc on va nettoyer tout ça. Voilà, donc on lave, on nettoie à l'essence. Parce que c'est assez crade. Ah si, mucho.
Ouais, je lève mon chapeau à Ruffert parce qu'il nettoie tout le temps sa place de travail. Il range à chaque fois ses outils. La classe. Gracias, Ruffert. Thank you. No soy gringo, soy suizo. Alors Ruffert, il nettoie mieux qu'un Suisse. Maintenant, il va me nettoyer la boîte de vitesse et les disques. Alors les disques durs, hein, pas ceux qui s'abîment. Voilà, c'est un mania de la propreté. Ruffert el Suizo. Je savais même pas que des disques se nettoyaient. Alors ces disques là sont des disques fixes, hein, c'est pas ceux où la matière s'use. C'est ceux qui chauffent. Et on voit quand on dit j'ai fait fumer l'embrayage, et ben c'est ceux-là qui chauffent. Et on voit une différence de couleur de métal si ça a chauffé. Et là c'est la boîte de vitesse. La máquina de velocidad se dice en espagnol, comment se dice eso? Caja. Caja, la boîte. Caja de velocidad. Caja de transmisión. De transmisión. Caja de transmisión en espagnol, la boîte de vitesse. J'avoue, j'ai presque honte parce que j'ai jamais nettoyé une moto comme ça. Alors, Ruffert, il va utiliser la graisse marine que j'ai achetée à Chimbote au Pérou. Mais avant, il nettoie à l'essence l'intérieur. Voilà. Comme un fusil. Ouais. Ah, aquí, está aquí. Oh, bien. Ouais, ça sert. Ouais, parce que, comme dit Ruffert, avant de graisser, il faut nettoyer. Parce qu'il vaut mieux mettre de la graisse propre que de la graisse sale. Et il n'a pas tort. C'est de l'horlogerie suisse. Ruffert, estoy seguro que tú antes en una vida anterior estaba suizo. No, Il nettoie mieux que moi. Ouais. La graisse marine de Chimbote, Pérou. Está azul. C'est une graisse qui résiste à l'eau. Voilà, bien graissé. Tiene los dientes. Caja. En caja. Y recién los. Les ressorts. Sí. Alors technique pour faire tenir les ressorts, on y met de la graisse. Eh ouais, parce que sinon ils tombent les ressorts s'il n'y a pas de graisse. Voilà, ça c'est beau. Qué. Aquí.
les inscriptions sur les disques ne sont que d'un côté, elles vont sur l'extérieur, si jamais. Okay. Voilà, inscription sur le disque à l'extérieur. Alors avec une douille, on a centré les disques mais ensemble, mais maintenant il faut centrer les disques par rapport à ça. Et là on essaie de trouver une solution. Voilà, on arrive à mettre les petites vis. Donc on avait pris des plus grandes pour plaquer le disque à 3 points, comme là, 1, 2, et maintenant on peut mettre les petites parce qu'elles sont vraiment courtes. Voilà, on visse à 50 newtons. Voilà, maintenant on passe au super nettoyage du carbu. Bon, pour moi c'est carbu même si c'est injection, mais ça a le même boulot qu'un carburateur, mais géré électroniquement. Voilà. À l'essence. Ouais, il passe tout en revue. Nettoyage du filtre à air à l'essence pour tout enlever, les impuretés. La classe. Ça va lui faire du bien, la titine, ça va lui faire du bien. Elle va repartir, mais alors là, je pense que j'ai dû gagner 10 chevaux. On verra. Et j'espère que ça fait... Alors voilà, le petit souci, c'est que les deux disques qu'on a changés, ceux où il y a la matière, ils sont crantés. Et comme on n'a pas la pièce pour les aligner, on a dû préposer la grosse pièce là. Et maintenant, en faisant tourner l'axe, eh ben, on essaye d'aligner les deux disques. Et normalement, ça devrait marcher, enfin l'écran, pour que ce soit bien en face. C'est du boulot. Voilà. Donc, vous voyez l'écran là, il y a deux disques crantés comme ça et l'écran ont été alignés. Maintenant, on va pouvoir monter la boîte. Voilà, on a mis du silicone pour éviter que le sable y rentre, parce qu'on a eu tendance à avoir un peu trop de sable tout à l'heure quand on a ouvert. Allez, muy bien. Ça c'est beau. Ayuda un poquito. No. Voilà, Rupert, il a tout nettoyé, mais tout nettoyé. Il fait vraiment un boulot magnifique. Je pense que là, je vais pouvoir repartir de plus belle. On a toujours eu des problèmes pour graisser ce croisillon.
Parce que l'embout, il est soit trop petit, soit trop large. Donc là, on s'embête là, à 3, à essayer de graisser le croisillon. Ya. Ahí está. Ya salió ya. ¿Eh? Ah si. Ese lo sucio ya entró ya. Ah bien. ¿Eh? Alors là on a réussi, mais pour réussir on a dû démonter le petit embout, le mettre sur le graisseur et on a légèrement vissé l'embout et on a réussi à sortir la graisse ancienne. Mais à quel prix? Si, la vieja está roja. Sí, La grasa vieja. Negra. Ouais. Ouais. Bon voilà. Sí. Bon, faut dire que celui-là, je peux pas le graisser souvent parce que c'est très difficile d'accès pour moi. Mais là, on est dans un garage où ils ont beaucoup d'outils avec des spécialistes et là, c'est bon. Hola. ¿Ha trabajado ayer anoche? ¿Volvéis? Sí, sí. Oh. Oh là 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 là. Voilà. Ils ont travaillé la nuit pour remonter le moteur. Gracias. Oh là là. Ils ont tout remonté. Sans moi. Ça c'est cool. Voilà, elle brille. Elle brille. Oh là là, il m'a même nettoyé le démarreur qui était crade. Bon, ce qui est embêtant, c'est que j'avais demandé à Ural filtre à essence et on m'a donné celui-là, mais le bon c'est celui-là avec le capteur électrique. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a un deuxième filtre à essence qui est plat, qui va ici, qui est blanc normalement, blanc comme du coton, et il est là-dedans. Vous voyez l'eau là? Et ben, c'est tout ce qu'il y avait, la couleur là, il était noir en fait. Et là on est en train de le nettoyer à l'essence. Je sais pas si on voit bien ici, voilà. Et bon, bah, j'aurais bien voulu qu'on m'envoie ce filtre là avec l'autre filtre et le capteur, mais bon, voilà, ça arrive. Bon, quand on n'a pas de filtre de rechange, ben on le nettoie. Et Rupert, il le nettoie vraiment à fond. D'abord à l'essence, après au savon. Voilà, chapeau, chapeau, chapeau. Ah, il m'a dit en plus qu'on devrait le changer tous les 20 000. Il a 60 000. C'est pas que je suis radin. Hein. Ah bordel. Premier démarrage. Hey. Comme en 14. Ah là, les deux travailleurs.
Mejor. Voilà, dernier mouvement de clé pour remonter le panier sur la moto. Filme. Yo! On a tout réparé avec Rupert et il a le droit à son petit tour. Bon, on a déjà fait du 2 roues.